Aujourd'hui, Christophe Michalak nous concocte un cake à la banane imbibé d'un sirop vanillé, citronné, avec une note de fleur d'oranger. Il est servi avec des bananes caramélisées et une crème stracciatella au rhum marbré de chocolat. Une recette moelleuse, parfumée et express, car la cuisson prendra moitié moins de temps que celle d'un cake classique. Les candidates vont donc établir un record avec cette recette. Elles devront prendre des notes pour pouvoir reproduire ce dessert au plus près. Et elles peuvent déjà écrire en gros « rapidité », car sans cette qualité, les chefs seront privés de dessert. La cuisine, ce qui est bien, c'est qu'on peut cuire, assaisonner en même temps et déguster dans l'instant. La pâtisserie, c'est facile de faire un cake. Par contre, après, il y a 1 heure de cuisson. Donc, on va essayer de trouver une technique pour faire les choses un peu rapidement. Voilà. Donc, j'attaque direct, en live. Okay. Quand je sais que c'est un cake et qu'il faut le faire en seulement 30 minutes, j'ai vraiment peur pour la cuisson. Alors, on va prendre de la vergeoise, sucre vergeoise. Donc, c'est un sucre de betterave qui n'est pas raffiné. Voilà. On arrive à la source. Ça a du parfum, ça a du peps. J'y ajoute tout de suite un œuf. Et je vais monter ça à pleine puissance. Donc on fait un peu de bruit. À côté de ça, je vais faire fondre mon beurre. Donc je vais aller au micro-ondes et je le fais fondre en live. La pâte à cake est donc dans le batteur, une partie du beurre de la recette dans le micro-ondes, et le chef va en utiliser une autre avec un peu de farine pour préparer son moule. Alors mon beurre est bien mou. Je vais tartiner. C'est du beurre doux. Hein? C'est du beurre doux. C'est un beurre doux, ouais, bien mou là, tranquillou. Regardez ce que je fais. J'en mets un peu sur les côtés, comme ceci. Regardez. Je fais en sorte de chemiser le tout avec la farine. D'accord? Je prends mon pouce et mon index et je racle tout ça. Voilà, pas plus d'1 centimètre. Hop là, finito. Et comme c'est finito, le chef peut revenir à la pâte de son cake. Maintenant, je vais prendre la valeur d'1,5 banane. Une banane bien mûre. Bon, même je suis un fou, j'en mets 2. D'accord? Okay. Vous avez vu comme ça blanchit? Ouais. Voilà, on va couper les bananes comme ceci. Et là, maintenant, je vais rajouter mes bananes directement dans mon mélange mousseux, jaune et sucre. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ça, hein? Ouais. Hop là. Banane bien mûre. C'est que du bonheur. Hop, et c'est parti, plein pot. Là, on va écraser un petit peu les bananes. Voilà. Je veux qu'il y ait encore des morceaux dedans. Bon, je joue un peu avec mon batteur. Je veux pas de la purée, hein. On aurait pu les écraser à la fourchette, mais là, le batteur fait le travail pour nous. Il est plus bruyant mais très efficace, et pendant qu'il travaille, le chef peut récupérer le beurre fondu au micro-ondes. Là, hop, je m'arrête. Maintenant, on va tout faire à la main. D'accord. Regardez. Hop. Hop. Et maintenant, on fait un simple mélange. On va rajouter, hop, le beurre. Attention de ne pas vous brûler. Voilà, le rhum, du pavot. Je mélange ma farine avec ma levure chimique. Je mélange le tout. Voilà. Et regardez, je mélange en 3 fois. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Ça va vite, hein? Je vais y mettre une belle pincée de fleur de sel. Hop. Et on va mélanger tout ça. Hop, fini. Et maintenant, on va couler ça sur à peu près 2 cm d'épaisseur. Voilà, je ne vais pas m'exciter plus parce que j'ai très peu de cuisson. Ouais.
D'accord? Là, j'ai à peu près 20 minutes de cuisson, max. Si je peux cuire en 15 minutes, c'est encore mieux. D'accord? Un bon centimètre d'épaisseur plutôt. De 2. Et hop, je mets au four. 20 minutes alors qu'un cake en nécessite au moins le double. Pour que cela marche, il faut 3 conditions. Une épaisseur de pâte réduite, un four très chaud à 220 degrés et des candidates rapides qui pourront mettre en cuisson au plus vite ce gâteau. Ensuite, elles pourront, comme le chef, réaliser un sirop pour imbiber le cake. J'ai vraiment pas besoin de grand-chose, donc je prends un tout petit peu d'eau. J'ai même pas besoin de peser tout ça. Hein. Je prends un petit sirop. J'ai pas beaucoup. Hein. Vous voyez, je prends un peu d'eau, un peu de sucre. Voilà. Faut se détendre sur le sucre. Hein. Regardez ce qui m'arrive après. Alors, je vais mettre la fleur d'oranger. En fait, j'ai tout mélangé ensemble. Pif, paf, pouf. Je vais zester un citron vert. Donc, je vais bien caresser mon citron avec mon zesteur de la main droite. Voilà. On mélange tout à froid, on va porter juste à ébullition et je vais me servir de ce sirop tel quel. Et le citron entier. Absolument. Ok. Je prends la totalité. Hein. Je profite, je prends aussi mon citron vert et hop, je le presse. Là, je peux prendre mon temps parce que le plus important, c'était le cake qui était au four. Tac. Allez, ma petite gousse de vanille. Je lisse avec le dos du couteau. Je découpe en portefeuille. Et je rappuie avec le côté lisse pour bien racler ma vanille. Pouf, pouf, pouf. On fait bouillir. Donc n'hésitez pas, vraiment perdez pas de temps. On est à fond là. Le sirop est donc sur le feu, le cake dans le four et pas question d'attendre sans rien faire. Le chef veut, pour parfaire son dessert, des bananes caramélisées. C'est pas bon pour le régime non plus, ça. Alors je vais pas prendre des bananes bien mûres, comme j'ai pris pour mon cake. Je vais prendre des petites bananes fraissinettes. Ça va se caraméliser, ça va être super mimi, ça va être top. Enfin, j'espère. Ok. Bananes fraissinettes. Hop. Vous voyez, vous prenez un peu de sucre, temps pour temps beurre et sucre. Vous mélangez comme ça. Et ça vous fait en fait un beurre spécial pour caraméliser vos bananes. Hop, regardez. D'accord. Parce que souvent, lorsqu'on caramélise le beurre avec le sucre caramélise, le beurre ne fait pas les choses correctement. Alors que là, regardez ce qui va se passer. C'est une pierre de coups. Exactement. Hop. J'ai juste à faire ça. Ça va fondre et ça va caraméliser en une seule fois. Oups. Regardez mon sirop à ébullition. Je l'arrête. Attention à vous. Et on refroidit. Donc on va le réchauffer ensuite pour le mettre Non, sur non, le non. cake. Comme ça, et on va l'imbiber tranquillou. Alors là, on fait attention. Regardez ce qui va se passer, les filles. Je vais couper ma banane comme ceci. J'essaie de bien la couper en deux. Alors, regardez, là, je suis à fond. Maintenant, je vais pouvoir baisser un peu. Allez. Voilà. Et on laisse al dente. D'accord. Ok. Et laisser la peau, c'est pourquoi? C'est juste pour le côté C'est esthétique pour le ou- côté look. Ouais. Là, je diffuse bien ma vanille là, avec ma fleur d'oranger et mon citron vert. Voilà, je mélange bien le tout. Je vérifie. Ouais, pas mal. Les bananes cuites à l'unilatérale sont prêtes. Petit coup d'œil au cake qui gonfle dans le four. Il n'a que très peu de temps pour être cuit à point, alors le chef a quelques recommandations supplémentaires. Vous voyez, il commence à cuire sur le côté. Donc vraiment 1 centimètre. Et il faut que lorsqu'on donne le top départ, il faudrait vraiment qu'en moins de 5 minutes, que moi je parle beaucoup, je raconte ma vie, ça soit au four. D'accord. D'accord? Ok. Et là, j'ai un tout petit truc en plus.
J'aime bien la crème stracciatella. J'arrive jamais à le dire. Un truc de fou, ça. Stracciatella. Stracciatella. Vous foutez de ma gueule, Maléfique. Vous dites comment, vous? Stracciatella. Pas mal, pas mal. Alors, je pense que j'arrive à prononcer stracciatella. Et maintenant, c'est très facile pour moi de charrier chef Michalak. Stracciatella, moi j'y arrive, je crois. On a pris du chocolat noir à 70% de cacao. On va se faire plaisir. Je vais prendre de la crème épaisse. Pareil, je fais tout au pif, il n'y a pas de pesée particulière. C'est toujours un peu gras. Hein. Donc je vais mettre 30% de fromage blanc, 0% de matière grasse. Je vais détendre tout ça. Je vais récupérer tout petit peu de rhum, un soupçon. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Je vais mettre de la fève de tonka. Rhum, vanille et fève de tonka. Ça va être de la bombe. Voilà, un quart de fève. C'est très puissant. Donc, regardez, un peu de rhum, un peu de fève de tonka, ça va relever le goût de mon chocolat. Façon. Stracciatella. Ouais, on y arrive. Magnifique. Changez rien, vous êtes au top. Vous voyez, c'est un peu comme un assaisonnement, on se prend pas la tête, on pèse pas, on se fait plaisir. Hop, un petit peu de chocolat noir. Alors, attention de ne pas faire trop de miettes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gros éclats de chocolat. Et on mélange, tranquillou, un soupçon de cassonade. Hop. Et un soupçon de fleur de sel aussi pour rehausser le goût de tout ça. Voilà. Allez. La fameuse stracciatella est terminée et versée dans un petit pot prêt à servir. Il manque juste un détail. Là, je prends 2 pastilles de chocolat et je vais râper par-dessus. C'est un peu plus joli. Voilà. Il ne manque que le cake. Grâce à la stratégie du chef, il doit être cuit, si tout va bien. On va piquer. Si ça sort sec, c'est tout bon. Et là, vu la couleur, je pense qu'on Ouais, est il pas est mal. beau. Hein. Ah, trop fort, Cricri, regardez. Alors, ça, c'est de la maîtrise. Hein. Incroyable. Ça, c'est Ah là, À la je me la minute. pète un peu parce que c'était pas gagné. Regardez. Il est beau. Hein. C'est beau. Ouais. Magnifique. Alors, mon petit sirop C'est à aussi mère. beau le nôtre. Bonjour toi. Allez, on imbibe généreusement. Ouais, j'aime bien, je me mets au-dessus. Regardez, vous avez vu le petit bruit que ça fait là? Ça rissole, le sirop il rissole sur la plaque bien chaude. Ça, c'est vraiment quelque chose. Vous prenez aucun risque en faisant cette recette, surtout à la maison lorsqu'on a le temps. Voilà. C'est beau. Hein. Je prends mon assiette de présentation. Je fais fonctionner mon cerveau, enfin surtout nous les mecs. C'est chaud. Donc, Ouais, c'est sûr. je prends ce qu'il faut pour éviter de me brûler. Ma petite crème sur le côté. Voilà, je pose. Oh, comme quoi, ici, on se décarcasse, un cake en moins de 30 minutes, banane, pavot, feuilles de tonka, voilà, huile de merguez, c'est juste pour vous et c'est gratuit. Magnifique. Super. Merci bien. Ayant déjà fait des bananes rôties à la maison, je connais mon point faible. Donc je savais que ce point-là, il allait peut-être me poser un petit peu des problèmes. Je trouve très beau, bien dressé, assez facilement. Honnêtement, c'est l'heure du goûter. Ça me donne faim. J'aimerais bien le goûter. On va retrouver cette recette sur france2.fr. Et chère candidate, si vous êtes prête, C'est parti. on y va? C'est parti.